Hello, bienvenue dans le podcast Authenticité, le podcast qui explore pour toi les vrais moyens concrets pour révéler sa nature profonde. Celle où on se voit intègre, celle où on se sent juste, celle où ça sonne vrai. J'ai envie de commencer ce podcast aujourd'hui par un truc très simple, mais dont j'ai besoin là maintenant. Et si tu as envie de m'accompagner, tu peux. Je vais fermer les yeux, inspirer, expirer. Juste respirer. Yeah. Ça fait la diff, franchement. J'ai juste parfois besoin qu'on me rappelle que ma respiration existe. Maintenant qu'on est un peu plus en nous, de quoi nous allons parler aujourd'hui ? J'ai envie de parler de ce sentiment de ne pas se sentir bien quand on se met ou on nous met dans une case, une étiquette. Depuis que j'ai commencé mon activité de coach, je n'ai jamais très bien réussi à me définir en un seul mot, à me présenter en une seule phrase ou à signer d'une même identité. Pour ceux et celles qui lisent mes mails, vous voyez ça. C'est comme j'hésite toujours à quoi mettre à la fin de mes mails. J'ai cru au début que c'était une question de légitimité. C'est genre, je dis pas que je suis coach ou je signe pas en tant que coach parce qu'une part de moi penserait que je suis pas à la bonne place ou à la hauteur. Mais pour avoir exploré à fond cette question, c'était plutôt m'afficher comme quelqu'un de spirituel qui me faisait peur. Et là, pour le coup, je me sens encore parfois illégitime à te parler de spiritualité. J'ai cru aussi que finalement, je m'affichais pas en tant que coach parce que je sentais au fond de moi que c'était pas ma destination finale. Qu'il y a autre chose qui m'attendait et que dire maintenant que je suis coach, ça serait un peu faux, un peu mentir parce que je suis pas que ça maintenant et que je serai pas que ça plus tard. Bon, finalement, le mois de plus tard, on s'en fout. N'empêche qu'au fond de moi, j'y crois. Je sais qu'en fait, avec ma capacité de transformation, dans 6 mois, même 3, je ne serai pas la même personne que maintenant. Et quand je dis que je ne suis pas que ça maintenant, c'est que au fur et à mesure de mes explorations pour mieux me connaître, révéler qui je suis vraiment, je découvre que j'ai de la joie à coacher, à être indépendante, à expérimenter des thérapies comportementales pour moi et les autres personnes que j'accompagne, oui. Et en même temps, j'aime aussi écrire, me former d'autres, enseigner. J'aime partager des conseils, des outils, des pratiques. J'aime décoder, interpréter, traduire des images en mots comme sur Instagram ou traduire l'image de ta carte du ciel en mots comme pendant les restitutions astrologiques. J'aime quand c'est complexe et qu'il y a beaucoup de liens à faire. J'aime l'analyse que ça demande, le temps, l'énergie, la concentration que ça demande. J'aime l'intensité, la profondeur, que les échanges soient vrais, intimes, profonds. J'aime aussi utiliser mes capacités intuitives. J'aime tirer des cartes d'oracle et de tarot. J'aime discuter avec mes guides, comme je les appelle, qui sont mes guides, l'univers, en tout cas cette chose qui est plus grande que moi, toutes ces choses invisibles qui me fascinent autant qu'elles me dépassent en fait. Entre mes accompagnements, j'aime créer le mouvement avec mon corps. Je fais du sport, du yoga, de la danse, peu importe en fait, du moment que ça me permet de revenir à mon essence. J'aime aussi créer tout court, des bracelets brésiliens, des peintures, un macramé dernièrement. Et puis depuis 2 semaines, je découvre que j'aime chanter, ou je redécouvre, je sais pas trop. Depuis tellement longtemps, je cherche à correspondre à une case en particulier, à répondre en une seule phrase. Tu sais, cette question, tu fais quoi dans la vie ? Eh ben tant pis, pour le moment je sais pas, c'est pas possible et c'est pas grave. Il y a quelques semaines, je me suis dit que c'était définitivement fini, que j'arrêtais de me batailler avec moi-même à vouloir absolument que toutes mes facettes là rentrent dans une seule étiquette, dans une seule case, comme si je devais me conformer à quelque chose. Plus je forçais et plus ça marchait pas. Et plus je force, plus ça marche pas. Ça me fait comme... ça fait même sentir le contraire. J'ai l'impression d'être dispersée de partout.
Tu sais, c'est comme si ton identité était un diamant et qu'à force de vouloir qu'il ressemble à un carré pour rentrer dans la case, à force de taper dessus, et bah paf, tout le diamant il se pète et tu te retrouves avec plein de bouts de pierre qui sont dispersés, éparpillés, tellement éparpillés que tu peux même oublier un bout de pierre caché sous ton canapé. Ce que j'essaye de dire avec ma métaphore, c'est que si on a un diamant pour identité, donc plusieurs facettes qui brillent, bah, il est temps de l'accepter tel quel parce que sinon tu risques d'oublier un bout de ton diamant sous le canapé sans jamais le retrouver. Et donc ça veut dire oublier une facette, une part de toi. Et c'est comme si moi, comme je voulais absolument m'afficher qu'en tant que coach, je voulais pas te montrer les autres facettes de mon identité. C'est comme si je me disais que je devais renoncer aux autres parts de moi en m'affichant que comme coach. Renoncer. C'est horrible. Et je crois que j'ai arrêté de vouloir renoncer à ces facettes cachées quand j'ai commencé à faire du clown l'année dernière. Au début, je croyais, en jouant la clown, que je faisais semblant d'être quelqu'un d'autre. Mais en vrai, j'ai découvert qu'à travers la création de mon personnage clown, j'exprimais des parts de moi que j'avais oubliées. Comme quand mon clown chante. Et j'ai été hyper émue quand j'ai compris ça pour moi. Ça fait genre quelques semaines. Hein. En vrai, c'est ok d'être une personne à multiples facettes. Surtout que depuis que je vous montre un peu plus de ces autres facettes sur Insta, j'ai été surprise, mais vous kiffez. Genre, vous voulez plus de ma facette qui danse, de celle qui parle d'astrologie. D'ailleurs, ça me fait penser de vous dire que la semaine prochaine, j'ai prévu un épisode sur ce sujet, sur l'astrologie. Je viens de capter que je vous parle de ce sujet aujourd'hui, le lendemain de la pleine lune en Gémeaux, qui était le 30 novembre 2020. J'enregistre, on est le 1er décembre. Et le Gémeaux est justement le signe astrologique qui a plusieurs facettes, une personnalité multiple et complexe. Et j'ai ma lune en Gémeaux. Yes, la connexion avec l'univers est là. Sois ok d'être une personne complexe. C'est beau une personne à multiples facettes. Et si tu en as marre toi aussi qu'on doive dans notre société se définir seulement par une identité, une case, et si tu veux explorer un peu plus tes multiples facettes, j'ai 3 conseils à te transmettre. Le premier, c'est se dire que c'est pas grave si ces facettes sont choisies, volontaires et conscientes. Là où ça peut être difficile pour nous, c'est quand ces facettes sont subies, qu'on a l'impression de jouer un rôle, d'être quelqu'un d'autre. Donc, ce que tu peux te poser comme question, c'est quels sont les rôles que tu n'aimes pas ou plus, que tu avais aimé avant mais qui maintenant ne te correspondent plus. De quel rôle tu veux t'affranchir, de quelle facette tu veux t'affranchir. En gros, comment tu veux tailler ton diamant à l'image de tes vraies facettes intérieures. Mon deuxième conseil, ça serait réidentifier justement toutes ces vraies facettes, les redécouvrir et explorer les nouvelles. Les questions à te poser, ça serait comme qu'est-ce que je faisais quand j'étais enfant qui me plaisait beaucoup et que j'ai arrêté sans m'en rendre compte? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter, d'explorer pour les mois à venir? Ou dit autrement, quelle facette j'ai envie de venir rajouter à mon diamant? D'ailleurs, ça me fait penser que c'est peut-être pour ça qu'on aime tant voyager. Tu vois, c'est une occasion en fait de se réinventer, comme changer pas une, mais plusieurs facettes en même temps de notre identité. Ça peut même être une question à te poser, ça. À quelle occasion, espace, activité je veux participer pour me réinventer, découvrir d'autres facettes de moi? Parce que en ce moment, le voyage, tu connais, c'est pas le moyen le plus facile à mettre en place. C'est un peu plus challengeant comme question, mais c'est tout aussi... c'est pas la question qui est challengeante, c'est sa mise en place, mais je pense que ça peut être tout aussi vivant pour faire le tour de ton diamant. En troisième conseil, j'ai un livre à te recommander qui s'appelle Profession... Je vais la refaire. Profession slasher. C'est dur à dire. Profession slasher de Marielle Barbe. Slasher, S-L-A-S-H-E-U-R. Ce livre, il défend l'idée que cumuler les jobs est un métier d'avenir. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est un slasher, c'est celles et ceux qui, de manière volontaire et en joie, ont soit plusieurs jobs en même temps, soit enchaînent plusieurs jobs dans le temps qui d'apparence n'ont pas de lien ensemble, mais qui en fait, si on creuse un peu, il s'avère que
souvent ces personnes vont dire que ces jobs-là les nourrissent, en tout cas un job nourrit l'un et vice-versa. Comme par exemple un informaticien salarié le jour, DJ la nuit, on pourrait facilement faire des liens si on creuse. Dans ces deux métiers, il compose, joue avec les notes d'un clavier, il crée un code, un message, il permet la cohésion avec un outil informatique ou par l'écoute de sa musique. Bref, je suis sûre que cette personne saurait beaucoup mieux en parler que moi. Mais en gros, ce livre t'explique comment faire de ta personnalité multiples facettes un atout professionnel pour toi et le monde, ce qui est quand même pas mal. C'est marrant parce que depuis que je me suis détendue avec toutes mes facettes, là, que j'ai décidé qu'elles formeraient un diamant et non pas un micmac sans nom ou un truc moche parce que la société dit que c'est moche d'avoir plusieurs facettes et qu'il faut rentrer dans une case, mon corps s'est comme autorisé à canaliser et à créer une nouvelle manière d'accompagner qui respecte et honore toutes les facettes que je t'ai parlé dans cet épisode. Et c'est fou en fait, je trouve ça fou. J'ai très hâte de vous en dire plus sur cette nouvelle forme d'accompagnement. Et pour te le teaser un peu, ça sera quelque chose de vraiment très très personnalisé, genre dédié même à 100% pour toi, je dirais. Ça sera du jamais vu, de l'original, j'ai jamais vu cette manière d'accompagner là. Ça sera aussi intense, l'idée c'est que tu aies un maximum de réponses en très peu de temps, notamment sur la reconnaissance de toutes tes facettes, de leur mise en valeur et de leur harmonisation, comme mettre des mots sur ton diamant. Ça sera aussi intégral, complet, parce que ça va être une interprétation approfondie de tout ton être authentique, passé, présent, futur, en plus d'être à la fois spirituel et très concret. Bref, si tu veux en savoir plus, on se dit à vendredi 4 décembre sur Instagram. Et pour terminer cet épisode, j'ai envie de rajouter que soyons fiers d'être plus qu'une seule case. Soyons nous-mêmes dans toute la complexité que cela demande. Que notre être multiple brille, c'est comme ça qu'on sera vraiment authentique. Je suis vraiment contente que cet épisode t'ait plu. Tu cherches comment soutenir ce podcast ? Plusieurs moyens s'offrent à toi. Tout est expliqué dans le descriptif de chaque épisode. Le plus simple et le plus rapide, t'abonner et laisser une évaluation. Évidemment, authentique.